Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine, où est-ce que vous en êtes fin septembre. Et là, une fois n'est pas coutume, vous avez deux cartes, elles ont voulu... elles se détachaient pas, en fait, je tirais sur une et j'avais l'autre qui venait avec, donc je dis bon, ok, vous voulez venir à deux, venez à deux, donc j'ai pris les deux. Ok, donc quelques messages conseils pour finir aussi. Les jeux utilisés, c'est le tarot Mucha et l'oracle des licornes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez l'empereur, le roi de bâton, le valet d'épée, le 3 de bâton, le 2 d'épée et ici on a le 9 d'épée et le 8 de coupe. Très bien. Bon, il y a une volonté de... Il y a une envie d'ailleurs, là, les Sagittaires. Une envie d'ailleurs. Euh, je crois bien que c'est d'ailleurs... je crois bien que c'est comme ça que je vais appeler votre vidéo. Une envie d'ailleurs. Alors, une envie d'ailleurs, mais alors vers qui, vers quoi soit vous ne savez pas, soit vous savez, mais vous êtes un peu prudent, voire méfiant sur la direction à prendre. J'y vais pas, est-ce que c'est une bonne option? Comment je m'y prends? Bon, ça demande à être examiné. Vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie d'empereur. Là, j'ai quand même beaucoup d'assises, beaucoup de détermination. L'empereur, c'est une énergie très posée, très carrée. Puis alors, regardez, lui, il n'a pas l'air commode, cet empereur. Lui, on sent que ça va, il sait ce qu'il veut. Il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il ordonne, il impose. Il y a quelque chose de très carré, hein, c'est le chiffre 4, l'empereur. Il y a quelque chose de très carré, donc vous êtes quand même dans une situation. Est-ce que c'est, est-ce que vous êtes dans une situation qui est justement très posée, très carrée, et c'est vous qui faites face à une forme d'autorité qui peut être un peu rigide, un peu autoritaire, pas commode. Et, et vous avez envie d'ailleurs, parce que justement, il y a un côté trop rigide et trop enfermant dans une situation. Donc ça peut être une forme d'autorité extérieure. Ça peut être votre patron, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être au sein de votre vie de couple ou de famille, ou dans votre environnement, quelque chose de trop carré. Ça peut être en vous aussi, de sentir qu'il y a une part de vous qui s'est peut-être accrochée depuis longtemps, parce que l'empereur, c'est pas du tout une énergie révolutionnaire, hein. Elle est très conservatrice, cette énergie-là. L'empereur considère que tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il a construit jusqu'à présent, à partir du moment où ça tient la route, où c'est solide, où ça rapporte d'une manière ou d'une autre encore, il ne voit pas la nécessité de réinventer la roue et de sortir des habitudes, hein. Avec l'empereur, tant que ça tourne, on continue. Alors dans quelle mesure ça représente une part de vous qui s'est appuyée sur des habitudes, sur des lois intérieures, sur des valeurs, sur des façons de faire? Vous êtes appuyé là-dessus depuis longtemps et ça vous a servi, mais il y a une autre part de vous qui là commence à avoir envie aussi de sortir de ce cadre-là, envie d'explorer. Là, j'ai des envies d'exploration avec le 3 de bâton, avec le valet d'épée. J'ai quand même deux personnages ici, roi de bâton et valet d'épée, qui regardent vers l'avenir. Votre force, c'est le 3 de bâton, c'est justement de regarder aussi vers l'avenir. Le 3 de bâton, c'est on prépare le voyage, on prépare de nouvelles aventures, on prépare l'après.
Donc ça peut être entre vous et vous. Une part de vous assez conservatrice qui dit non, 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 on continue les choses telles qu'elles fonctionnaient très bien jusqu'à présent, et une autre part de vous à qui ça suffit pas, qui a envie de bâtir, de construire, d'explorer. Pour certains, c'est partir en voyage, c'est vraiment partir à l'aventure au sens premier du terme. Vous avez envie de changer de cadre, de changer d'air, de bouger littéralement, physiquement. Alors ça peut être déménager, pour d'autres ça peut être au travers d'un travail, vous voulez demander votre mutation, pour d'autres encore, au travers du travail, vous voulez changer, c'est pas tellement géographiquement, mais vous voulez changer de poste au sein de l'entreprise, vous voulez changer de boulot, vous voulez... bref, il y a vraiment l'idée de je veux sortir du cadre, est-ce que c'est votre cadre, est-ce que c'est un cadre qu'on vous a imposé, mais là, il y a vraiment une envie de sortir du cadre. Ce que vous voulez avec le roi de bâton, c'est non seulement c'est sortir du cadre, mais c'est pas façon petit explorateur juste comme ça. Je vais tremper les orteils, le bout des orteils dans de la nouveauté. Puis pardon, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Avec le roi de bâton, on veut vraiment bâtir, construire. C'est pas de la petite envie. Vous voulez maîtriser. Vous voulez c'est une énergie ambitieuse, là, le roi de bâton. Donc non seulement vous voulez repousser vos limites, vous avez des envies d'ailleurs, mais c'est pas de la petite envie. Vous voulez du solide, vous voulez du durable, vous voulez aussi quelque chose, vous voulez de l'aventure, vous voulez du feu, du bâton, c'est votre élément, ça, les Sagittaires. Et c'est marrant d'ailleurs parce que j'ai 3 énergies ici. Empereur, roi de bâton et 3 de bâton, où là on est dans des énergies de feu qui vous correspondent. Et ici, j'ai 3 épées, valet d'épée, 2 d'épée, 9 d'épée, plus un 8 de coupe. Mais là j'ai vraiment j'ai le feu et l'air. L'air, c'est l'intellect. Là j'ai le chaud, là j'ai le froid. Le truc, c'est que vous voulez aller de l'avant. Intérieurement, il y a quand même une force, un feu, une envie, voire peut-être pour certains une envie qui est tellement forte, qui est tellement présente qu'on peut parler d'obstination. Et de l'obstination au point que l'envie intérieurement, elle est vraiment là. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose là, dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'intellect. C'est comme s'il y avait du froid qui venait tempérer, voire calmer le... Alors calmer, c'est calmer, c'est un peu... Là j'ai une sensation un peu de douche écossaise. C'est la douche froide sur du chaud. Je suis pas en train de vous dire que les projets que vous faites sont pas les bons, etc. Moi j'ai plus l'impression que c'est intérieurement. Que vous-même, vous vous mettez un peu... pour certains, vous calmez vos ardeurs parce que vous êtes méfiant. Là, c'est le premier truc qui me vient avec le valet d'épée, souvent, c'est pas du tout ce qui me vient en premier avec le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot, c'est une carte qui parle surtout d'ingéniosité, de vivacité d'esprit, d'avoir envie d'apprendre, de découvrir, etc. Mais c'est aussi une carte qui parle justement d'être très perspicace et de se méfier justement, d'analyser beaucoup, de voir loin et de ne pas se précipiter non plus, même s'il y a une grande volonté d'aller vite, hein, c'est quand même une énergie d'air. L'énergie d'air, ça fuse comme le vent. Dans le sens possible des cartes, vous savez, il y en a toujours plein dans chaque carte, c'est un sens du valet d'épée, c'est la méfiance. Et là, quand je le vois avec son épée, là, qui est, regardez comme il la tient serrée contre lui, avec un air un peu là je regarde au loin, je regarde vers le futur, mais je me protège, je serre cette épée contre moi, je veux pas me tromper, je veux pas faire n'importe quoi, je me sens très emballée par quelque chose, mais j'ai aussi beaucoup de circonspection,
de faire attention parce que le challenge, je me sens quand même dans un entre-deux, j'ai pas de visibilité, je me sens dans de la confusion. Donc là, j'ai quand même envie, besoin de me tempérer, de calmer mes ardeurs. Et le résultat de la quinzaine avec le 9 d'épée, c'est quand même que je peux me prendre la tête. Je peux me faire du souci, je peux m'inquiéter. J'ai pas la sensation que ça soit vraiment des ennuis qui viennent de l'extérieur. Mais vous mettez la pression. Le 9 d'épée peut me parler de trop réfléchir, de se faire effectivement du souci, mais sans nécessairement se faire du souci, ça peut être simplement être trop dans le mental. Je réfléchis trop. J'ai tellement envie de concrétiser tel projet, j'ai tellement envie d'explorer tel truc. Pour certains, vous avez déjà une idée précise, hein, vous savez déjà exactement ce que c'est. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours par rapport à ce que disent les cartes, parce que c'est un tirage général, donc avoir vos retours plus personnels, plus particuliers, c'est toujours intéressant et éclairant. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont vraiment une idée claire de ce que vous voulez, de ce qui vous anime, le comment je m'y prends, les détails, parce que là on vous dit, tu as besoin de préparer, précisément parce que tu n'as pas de visibilité non plus. Alors ne te jette pas dans l'action, c'est ce qu'on vous conseille aussi, là où vous savez vers quoi vous voulez aller, c'est posé, c'est décidé, c'est clair, et vous avez une envie de malade avec le roi de bâton, c'est hop, allez, on y va. Le roi de bâton, c'est je mobilise mes troupes, là j'ai quand même 2 chefs de guerre, côte à côte, ces deux-là côte à côte, c'est allez, tout le monde sur le pont, tout le monde prêt à y aller, je vous donne le top départ et puis on va le décrocher ce projet, on va la mener cette campagne, cette bataille quelque part. Bon, je crois pas qu'il s'agisse d'aller faire la guerre, mais bon, on y va quoi, on y va, on se bouge. Regardez derrière. Je sais pas si vous allez bien le voir, si mon focus veut bien. Vous voyez, regardez derrière, il y a un volcan là. Vous êtes prêts, vous avez une énergie de dingue. Et vous avez juste une envie, c'est de pouvoir laisser s'exprimer à fond cette détermination, ce feu, cette passion. Sauf que, dans le comment je m'y prends, là l'univers vous dit tranquille, parce que tu as besoin de préparer les choses avant d'y aller. Et vous le savez, vous le sentez, puisque vous avez ce côté apprenti, étudiant, dans l'état d'esprit, où vous savez que vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à découvrir. Vous avez aussi besoin d'être prudent, de préparer le terrain, parce que vous savez que des éléments vous manquent. C'est pas l'envie qui vous manque, en revanche, de bouger, mais vous avez cette intelligence de sentir que, bon, si vous êtes mal préparé, ça va peut-être vous retomber sur le coin du nez de vous lancer trop vite, trop tôt. Alors vous cogitez beaucoup. Et cogiter trop, c'est pas ce qui vous aide nécessairement le plus. Apprendre, oui, mais le 2 d'épée vous dit, quand tu es dans la confusion, si vous avez une décision à prendre, le 2 d'épée vous dit, c'est pas, au fond, c'est pas avec ton mental que tu vas prendre la décision et que tu vas sentir quelle est la bonne voie, quel est le bon chemin, quelle est la bonne option. Au fond, la réponse, tu la connais déjà, mais tu la connais déjà dans ton cœur. Là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, on a une lune. C'est pas très clair avec le focus. Je pense que vous la voyez. Voilà, la lune, c'est l'intuition. Ok. Le 2 d'épée vous dit, plus tu cherches avec ton mental, plus en fait t'es dans le brouillard. En revanche, si tu écoutes ta petite voix intérieure, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, ton intuition te souffle une voix. Et c'est sans doute précisément ce qui vous inquiète et ce qui fait que vous vous protégez quand même, et il y a des moments où vous vous prenez la tête, c'est que cette petite voix, c'est pas facile pour vous de l'écouter, c'est pas facile pour vous de l'entendre peut-être.
euh, pas facile pour vous de lui faire confiance. Et du coup, il y a un côté tout l'un ou tout l'autre. Vous auriez envie d'écouter juste cette envie de bouger là. Il y a quelque chose de très intérieur avec ce 8 de coupe en résultat. Le 8 de coupe, c'est le retour à soi. Le 8 de coupe, c'est le fait euh, de lâcher ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous convient plus. C'est pas que c'était pas bien, c'est qu'on en a fait le tour. On en a fait le tour et là, je retrouve encore cette envie d'ailleurs. Avec le 8 de coupe, c'est une carte qui vous dit, t'avais 8 coupes. T'avais 8 coupes, c'était chouette, hein. 8 coupes, c'est bien. On est dans la coupe, on est dans la sensibilité, on est dans le plaisir, on est dans le bonheur. 8 coupes, c'est chouette. Mais bon, les 8 coupes, elles sont là depuis tellement longtemps qu'on en a fait X fois le tour et on prend plus le même plaisir. Et voilà, c'est ronronnant, c'est toujours la même chose. Et le 8 de coupe nous dit, ça suffit. Ça suffit, j'en ai marre de 8 coupes, même si c'était bien. Je veux plus, je veux mieux. Je veux la 9e coupe, je veux la 10e coupe. La 9e coupe, c'est la réalisation des rêves profonds. C'est le fait de faire les choses par soi-même, pour soi-même. C'est d'aller vers une plus haute version de soi-même. C'est une carte qui parle aussi d'aller à la rencontre de soi-même. Là où on avait, certes, plein de plaisirs, mais des plaisirs qui pouvaient être plus dans l'extérieur, plus dans l'environnement. Et tout à coup, avec le 8 de coupe, on se rend compte que ces plaisirs extérieurs qui nous ont satisfaits et nourris, hein, des fois pendant des années, ben, on s'est un peu... Autant on s'éclatait il y a 10 ans là-dedans, autant aujourd'hui on se sent comme un peu dilué dans, dans ce quotidien-là, dans ce concret-là. Et là, on a besoin d'écouter aussi cette intuition, d'opérer ce retour à soi, de sentir qu'il y a une part créative à l'intérieur de soi qui demande à s'exprimer, mais qui demande à s'exprimer autrement et qui demande à s'exprimer en dehors du cadre qu'on connaît jusqu'à présent. Donc il y a nécessairement le besoin de sortir du cadre et donc de quitter quelque chose. Alors quelque chose, quelqu'un, ça peut être une situation extérieure. Si c'est pas extérieur, de toute façon, ça va se répondre en miroir. C'est de toute façon intérieur. Intérieurement, j'ai besoin de quitter, de muer en fait, de quitter une ancienne facette de moi, une ancienne peau, pour aller à la rencontre de la nouvelle version de moi-même, d'une nouvelle et plus haute version de moi-même. Une qui me correspond mieux maintenant. Parce qu'on change avec les années, et heureusement d'ailleurs, sinon ça viendrait rasoir. Et ça, c'est pas évident pour vous parce que c'est quand même un processus qui demande d'y aller un pas après l'autre, qui demande aussi de la confiance intérieure, du lâcher prise. Et là, vous avez quand même aussi une envie de lâcher les chevaux, d'être un peu dans. Là, je sens du tout l'un ou tout l'autre, c'est-à-dire je suis restée pendant tout un moment là dans ce 4 où ça bougeait pas. Et du coup, bien sûr que je sens que j'ai besoin de sortir du cadre et d'explorer d'autres choses. Mais si j'en sors, j'ai aussi envie d'en sortir en maîtrisant tout. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez être dans cette énergie, voilà, j'arrive à le dire, cette énergie de roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi, il maîtrise. Vous avez envie de maîtriser cette sortie de zone de confort. Or, le principe d'une sortie de zone de confort, c'est qu'à l'extérieur de la zone, par définition, c'est moins confortable. C'est moins confortable parce qu'on a moins de repères. Parce que du coup, on n'est plus un roi, on redevient un petit valet qui a des choses à découvrir voilà, il n'a pas tous ses repères, il n'a plus tous ses repères. Donc il a besoin d'apprendre, il a besoin d'observer, il a besoin de prendre aussi un temps où il se sent un petit peu sur ses gardes parce qu'il ne maîtrise pas tout, ça lui donne
Ça le fait flipper par moments, ça le fait cogiter, ça lui occasionne un petit peu de soucis, il va se mettre trop la pression intérieurement parce il voudrait tellement être un roi, il voudrait tellement tout contrôler, tout comprendre, tout maîtriser. Mais non, il est en train d'explorer quelque chose de nouveau et du coup, ça passe aussi par accepter que c'est de la préparation. Tout simplement. Avec le 3 de bâton, on vous dit mais sois patient. Sois patient, fais des choses, mais fais les choses au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour préparer ce changement, ce switch? C'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est pas aujourd'hui je suis encore dans ma zone de confort et puis demain voilà, j'ai déménagé dans une nouvelle zone et je décrète que ça devient une nouvelle zone de confort aussi parce que j'en connais les moindres recoins. Non, vous avez besoin justement d'avancer aussi à l'aveuglette et ce côté à l'aveuglette, pour l'instant ça vous inquiète, c'est normal, l'humain aime pas le changement comme ça radical où tout à coup il se retrouve à avancer à l'aveuglette, c'est normal et on vous dit en force, observe les choses, prends ton temps, il n'y a que toi en fait qui te met la pression à vouloir tout comprendre et tout maîtriser tout de suite. Là on vous dit ce qui vous aide en fait en résultat, c'est vraiment d'opérer ce retour à vous-même. Donc dans des moments où vous montez trop dans le mental, le 8 de coupe va vous inviter à revenir plus dans votre intériorité. Ça peut être des moments de méditation, ça peut être, si la méditation c'est pas votre truc, au moins allez vous balader, allez prendre l'air, faites quelque chose, on est dans la coupe, faites quelque chose de simple qui vous permet de décrocher du mental et qui vous fait du bien. Vous êtes simplement à l'écoute à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre cœur, vous passez un bon moment, ça vous détend, ça vous fait du bien. Et ça vous aide à rassembler aussi des ressources, c'est également ça, vous préparer pour le changement, c'est pas nécessairement avoir tous les paramètres de ce qui va se passer après, c'est également préparer le changement intérieurement, en vous, pour absorber et vivre correctement ce qui... quand je dis correctement, c'est pas bien ou mal, hein, c'est vous, bien le vivre en fait. Bien vivre ces envies d'ailleurs. Le changement, la préparation du changement, c'est déjà en vous. C'est d'apprendre à vous détendre intérieurement. De vous préparer mentalement aussi au fait que c'est ok, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous sentir flippé par moment, vous avez le droit de vous sentir pas aussi confiant et pas aussi assuré que vous aimeriez l'être, et puis sans pour autant vous mettre la pression ou vous flageller avec. C'est également ça, préparer cette sortie de zone de confort, cette envie d'ailleurs. Ok ? Qu'est-ce que vous avez en conseil ? L'aventure. Bon, vraiment, hein. sortie de zone de confort, l'aventure et bienveillance. Bienveillance, c'est ce que je vous disais, que ça commence par vous, là, intérieurement. On vous dit, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Ne vous mettez pas autant de pression, ok ? Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Ce 8 de coupe, là, je reviens à moi. Je vais vers mon 9 de coupe, mon 10 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'amour de moi-même. C'est par moi-même, pour moi-même. J'exauce mes vœux, je me fais plaisir dans l'absolu avec un 9 de coupe. J'ai pas besoin des autres pour m'apporter le meilleur. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas là, que je ne peux pas le partager. Mais les autres ne sont pas une condition à mon bonheur. C'est moi-même qui m'apporte des choses très, très agréables, très douces et très bienveillantes. Donc privilégiez ça pour vous. Et l'aventure, on vous dit, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Donc pour certains, c'est vraiment géographique. Il y a des envies de mutation, de déménagement, de déplacement. Pour d'autres, c'est plus symbolique, mais il y a vraiment une envie d'ailleurs. J'ai commencé avec ça, je vais finir avec ça, et votre vidéo vraiment va s'appeler comme ça, des envies d'ailleurs. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires, pour cette quinzaine, cette deuxième quinzaine de septembre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.